Aujourd'hui, on est obligé de constater que nos régions d'Europe, etc., qu'on pensait à l'abri de tous ces événements climatiques, ne le sont plus. On regarde par exemple cet été, on a un stress hydrique croissant en parallèle d'avoir des feux monstres à travers l'Europe, je pense au Portugal, mais aussi la région autour de Bordeaux. L'hiver, on se rend compte aussi qu'on n'a plus beaucoup de neige sur nos massifs, à travers l'Europe et à travers le monde. Donc en fait, on est obligé maintenant de se dire, mince, on est plus seulement visionnaire de ces dérèglements climatiques, mais aussi on est la victime de ces dérèglements climatiques. C'est pourquoi on doit agir. Et ça, pour agir, il y a différentes solutions. Ah, on peut juger ça en fonction des échelles. Échelle nationale, en participant, pourquoi pas, à la Convention citoyenne pour le climat, qui a publié il y a peu de temps un rapport très intéressant sur nos façons d'agir pour réduire notre empreinte sur l'environnement. Mais aussi à échelle plus locale, comme je peux citer mon ami Maxime Majot, qui lui a une association, qui préside l'association Gazar Solidaire pour justement promouvoir des clean walks, des maraudes, etc. pour justement avoir cette empreinte sur l'échelle locale et même développer comment dire, ce fond de pensée en protection de l'environnement. Aujourd'hui, on a la chance, aux rencontres du développement durable, de voir qu'il est possible, en tout cas certaines entreprises cherchent à généraliser cette circularité. Le fond même de ça, c'est de se dire que les déchets des uns vont faire la matière première d'autres. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est-à-dire que pour l'instant on avait une économie linéaire qui était la création, la production, l'utilisation et enfin la fin de vie. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose, c'est-à-dire que ça on repasse sur de la création, de la production, l'utilisation, à nouveau de la création, de la production et de l'utilisation. On peut imaginer ce schéma à un nombre de fois conséquent, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir cet éveil culturel, et enfin plutôt intellectuel aujourd'hui en rencontre du développement durable, parce que c'est pas forcément quelque chose dans lequel pour lequel on est habitué, notamment nous, jeunes générations, même si on est sensibilisés à l'environnement.